Le gouvernement Alexis qui surveille aussi de très près la politique menée par Donald Trump sur les droits de douane. Chute des bourses, remontada, la guerre commerciale déclenchée par le locataire de la Maison-Blanche a marqué la semaine. Donald Trump a annoncé d'abord, vous le savez, des taxes exorbitantes pour les marchés du monde entier avant de faire machine arrière et d'annoncer un gel des mesures de 3 mois, à l'exception bien sûr de la Chine. Instabilité du président américain. Conséquence en France, plusieurs filières naviguent à vue, notamment la viticulture. Dans le Var, par exemple, où 20 millions de bouteilles de rosé sont exportées chaque année aux États-Unis, eh bien tout le monde est un peu déconcerté. Le reportage européen de Frédéric Michel. Au Château Saint-Pierre, 10% de la production de rosé part aux États-Unis. Même Barack Obama est venu visiter le domaine. Aujourd'hui, les volte-face de Donald Trump déconcertent le directeur du château, Victor Bardou. C'est surtout le manque de visibilité qui est un peu compliqué à gérer. Il y a un mois de ça, là, on était sur peut-être 200% de taxes. Après, on est passé à 20, maintenant à 10. Donc bon, pour l'instant, on reste flexible et on attend de voir qu'est-ce qui va se passer là d'ici les 90 jours. L'incertitude va peser sur les ventes. Le marché américain représente 16 à 17% des exportations de rosé de Provence. Brice Aymar du Conseil interprofessionnel des vins de Provence. Ça va avoir un impact de toute façon, puisque le prix de nos bouteilles va prendre entre 1 et 3 dollars en fonction de leur positionnement. Donc même si c'est que 1 ou 2 dollars, en fait, il faut se dire que le consommateur américain, lui, il va avoir 10% de plus minimum sur tout ce qu'il achète. Le consommateur américain risque donc d'acheter moins de rosé avec des répercussions sur toute la filière. Victor Bardou du Château Saint-Pierre. Le souci principal, ça serait des retours de volume en fait en Provence, qui pourraient déstabiliser un petit peu le marché local. Et pour limiter les risques, ces dernières années, les viticulteurs varois ont développé le marché européen. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est.